Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons conclure la série consacrée au Ben Hametzarim, à la période des 3 semaines qui sépare le 17 Tammuz du 9 Av, et on va parler justement de la veille de Tisha B'Av, la Seuda Mafseket, le dernier repas avant l'entrée du jeûne lui-même, de ses principales interdictions, la nourriture, la boisson, mais aussi la toilette, le port de chaussures en cuir, l'utilisation de crème, de parfum, et l'interdiction de relations conjugales. On va aussi parler des éventuelles dispenses du jeûne, dans quelle situation un malade, une personne convalescente ou une femme enceinte peut éventuellement manger le jour de Tisha B'Av, et on va étudier les règles particulières concernant les tefilines, l'étude de la Torah et de quelle façon on doit s'asseoir le jour de Tisha B'Av. Alors la plupart de ces règles se trouvent à la fin du traité Ta'anit, Masechet Ta'anit, qui parle justement de ces périodes de deuil collectif. Et la Gemara rapporte la façon dont Rabbi Yehuda bar Rabbi Elai accueillait ce jeûne, à la façon dont il prenait sa dernière Seuda avant Tisha B'Av. La Gemara raconte donc que Rabbi Yehuda bar Rabbi Elai, la veille de Tisha B'Av, se comportait ainsi. On lui apportait du pain sec et de l'eau. Il ne s'installait pas à sa place à table comme pour un repas ordinaire. Il s'installait dans un endroit inconfortable entre le four et la cuisinière. Vedome kemi shemeto mutal lefanav. Il ressemblait à un endeuillé qui n'avait même pas eu le temps d'enterrer son proche, lo alenu. Donc il était véritablement accablé par le deuil de Yerushalayim et la destruction du Beth Amikdash. C'est intéressant que la Gemara rapporte précisément l'exemple de Rabbi Yehuda bar Rabbi Elai qui participait à l'administration de la Judée avec les Romains et qui admirait les constructions romaines et qui trouvait que vraiment Kamanaïm Maaseach El Umazo, combien sont belles les œuvres de cette nation, les routes, les ponts et les marchés qu'avaient construits les Romains. Et même si Rabbi Shimon bar Yochai, lui, n'était pas d'accord avec Rabbi Yehuda bar Elai, et il dénonçait le fait que les Romains avaient construit cela pour leur intérêt personnel et étaient complètement intéressés. Mais Rabbi Yehuda bar Rabbi Elai n'avait pas le même regard. Il trouvait que c'était très beau ce que les Romains avaient construit, très utile, mais ça ne l'empêchait pas, malgré tout, de pleurer la destruction de Yerushalayim, de regretter la domination romaine. Pour lui, c'était une véritable tragédie, et la preuve étant justement l'attitude qu'il avait juste avant la veille de Tisha B'Av. Ça veut dire qu'on peut tout à fait reconnaître utile les constructions des Romains et pourtant pleurer intensément la perte de la souveraineté d'Israël et la destruction du Beth Amikdash. Alors, est-ce qu'on est obligé de reproduire totalement le comportement de Rabbi Yehuda bar Rabbi Elai? Ce n'est pas obligatoire. Là, la halakha, elle nous oblige pas à s'asseoir entre un four et une cuisinière ou à consommer du pain sec et de l'eau. C'est vrai que le Shulchan Aruch rapporte qu'il serait souhaitable de ne manger que du pain et de ne boire que de l'eau pour la Seuda Mafseket, mais c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. La Mishnah interdit pour la Seuda Mafseket de consommer de la viande et du vin. Ça, c'est une véritable interdiction qui est rapportée dans la Mishnah. Alors c'est vrai que la coutume d'aujourd'hui, la coutume la plus répandue, c'est de s'interdire la viande et le vin depuis déjà Rosh Chodesh Av. Il y a des communautés qui se permettent malgré tout de continuer à consommer de la viande et du vin jusqu'à la Seuda Mafseket. Je pense notamment à la communauté yéménite. Alors pourquoi la viande et le vin? Pourquoi précisément ces aliments? Eh bien parce qu'ils sont associés à la joie. La viande rappelle la viande des korbanot, celle des shlamim qu'on consomme pendant les fêtes justement pour réaliser le pasouk, le verset Vesamarta lifnei Hashem et Elohecha, tu te réjouiras devant Hashem ton Dieu. De quelle manière? Justement en consommant la viande des sacrifices. Et le vin lui aussi est associé à la joie, comme le dit le pasouk dans Teilim, Veyain Yesamar Levavenosh. Le Rama ajoute qu'il faut réduire autant que possible les autres formes de plaisir. On ne doit pas diversifier les boissons, on ne doit pas multiplier les mets, même si ce ne sont pas des mets qui sont cuits, comme on va le voir. Donc la Seuda Mafseket doit rester un repas simple, et c'est ce que dit aussi le Rav Mordechai Ben Hillel, l'élève du Maharam de Rothenburg. C'est justement ce décisionnaire qui est rapporté par le Rama. Alors l'objectif, c'est pas évidemment de souffrir, plus on doit manger suffisamment pour pouvoir jeûner correctement, mais il faut pas que ce repas, ça devienne un banquet ou que ça devienne un repas qui paraisse festif. Ça doit être un repas très simple, justement, qui est marqué par l'entrée progressive dans le deuil de Tisha B'Av. Alors, une autre restriction, mis à part la viande et le vin, c'est l'interdiction de shnei tafshilim. Les chachamim ont interdit de prendre 2 plats cuisinés différents. Ça veut dire que si on prépare dans une casserole une soupe de légumes et un poisson dans le four, eh bien ce sont 2 plats cuisinés, ce sont shnei tafshilim, et c'est interdit pour la Seuda Mafseket. Il ne faut qu'un seul tafshil pour la Seuda Mafseket. Certains ont l'habitude
de manger des lentilles, qui est un symbole traditionnel du deuil. D'autres consomment un œuf dur, qui est lui aussi associé au deuil. Mais si on consomme les lentilles et l'œuf cuisinés dans deux casseroles différentes, eh bien là c'est un problème de Shnei Tafshilin, ce sont deux plats cuisinés, et donc c'est interdit. Même si l'œuf c'est un symbole du deuil et le lentilles c'est un symbole du deuil, si ce sont des plats cuisinés dans deux casseroles différentes, eh bien ça devient Shnei Tafshilin. Donc il faut que tout soit cuisiné dans une seule casserole, que ce soit un seul tafshil. Encore une fois, le Shulchan Aruch recommande de ne consommer que du pain accompagné d'eau et d'imiter en cela Rabbi Yehuda bar Rabbi Elai, mais ça, ce n'est pas une obligation stricte. Mais par contre, l'obligation de tafshil et had, l'obligation de ne consommer qu'un seul tafshil, lui, est interdit de façon formelle. Alors, une autre coutume consiste à s'asseoir par terre pour la Seuda Mafseket, pour imiter là aussi l'attitude de Rabbi Yehuda bar Rabbi Elai. Et il faudrait placer un coussin, un tapis, un linge sous soi, c'est préférable plutôt que de s'asseoir directement sur le sol. Alors bien sûr, une personne âgée, une femme enceinte, une personne pour laquelle cette position serait difficile, eh bien n'a pas l'obligation de s'asseoir sur le sol et peut s'asseoir normalement. Est-ce qu'on récite le Zimoun à la fin de la Seuda Mafseket? Normalement, quand on prend un repas à plusieurs, on annonce, on invite le Tzibour à réciter le Birkat Hamazon par le Zimoun. Rabotai Nevarer, Havlan Venivrir, les Malka et la Kadisha, selon les différents textes et Nusraot traditionnels. Maintenant, est-ce que cette obligation de Zimoun s'applique pour la Seuda Mafseket? Eh bien, d'après la majorité des poskim, d'après la majorité des décisionnaires, il n'y a pas de Zimoun pour la Seuda Mafseket. Le Hagot Maïmuniot et le Roche, qui sont deux élèves du Maharam de Rothenburg, pensent qu'il y a Zimoun, qu'on doit réciter le Zimoun avant le Birkat Hamazon de la Seuda Mafseket, mais ce n'est pas la position de la majorité des poskim. Maintenant, il faudrait éviter de rentrer dans cette question, il faudrait éviter de manger ensemble de façon à ne pas susciter justement cette problématique. Donc par exemple, dans une famille où le père et deux fils doivent prendre la Seudat Mafseket, le mieux c'est que chacun soit dans un coin différent de la maison ou de la pièce, de façon à ce que ce ne soit pas un repas qui est pris ensemble et qu'il n'y ait pas d'obligation de zimoun. Dans certaines communautés, on prend une Seudat Mafseket sans pain, justement pour éviter ce problème du zimoun. Quand est-ce qu'on parle de Seuda Mafseket? Quelle est la Seuda à laquelle ces recommandations, ces restrictions s'appliquent? Eh bien, la Gemara explique que c'est la dernière Seuda, le dernier repas que l'on prend avant le jeûne, dans l'après-midi qui précède Tisha B'Av. Ça veut dire que si on prend un repas le matin, veille de Tisha B'Av, et que c'est même si c'est le dernier repas, ou quand on prend un repas dans l'après-midi de Tisha B'Av, mais ce n'est pas le dernier repas, on sait qu'on va prendre un autre repas après, eh bien, ce ne sont pas des seudot qui peuvent être appelés Seuda Mafseket, et on peut prendre deux tafshilin, on peut s'asseoir normalement. La Seuda Mafseket, c'est la dernière Seuda, le dernier repas qu'on prend dans l'après-midi avant Tisha B'Av. Et c'est à ce moment-là que les règles inhérentes à la Seuda Mafseket s'appliquent et qu'on ne peut prendre qu'un seul tafshil, qu'on ne dit pas le zimoun et qu'on doit réduire évidemment le nombre de plats. Alors, est-ce qu'on peut prendre des fruits, différentes sortes de fruits, différentes sortes de légumes qui ne sont pas cuits, des légumes crus, des salades, étant donné que ce ne sont pas des plats cuisinés, ce ne sont pas des tafshilin, eh bien c'est autorisé. Des fruits frais donc qui n'ont pas été cuits ne sont pas considérés comme des tafshilin et peuvent être consommés en variété. On peut en consommer plusieurs, mais il faut rappeler que, comme le dit le Rama, au nom du Rav Mordechai Ben Yehiel, on doit éviter de multiplier les salades composées, les accompagnements élaborés qui donneraient à la Seuda un caractère festif, même si, encore une fois, ce n'est pas une interdiction formelle. C'est juste que la Seuda Mafseket doit garder justement cet aspect de sobriété. Est-ce que on peut consommer, manger quelque chose ou boire quelque chose une fois qu'on a terminé de prendre la Seuda Mafseket, une fois qu'on a dit le Birkat Hamazon? Alors tant que c'est pas un autre tafshil et qu'on rentre pas dans la problématique de Shnei Tafshilin, on peut le faire. On peut encore manger après la Seuda Mafseket tant que le soleil ne s'est pas couché. On peut encore boire après la Seuda Mafseket tant que le soleil ne s'est pas couché. Il n'est pas interdit de manger ou de boire. On a le droit, avant l'entrée du jeûne, de prendre un médicament, un antidouleur qui permettrait de mieux passer le jeûne. Prendre un Doliprane avec un thé, ça permet vraiment de bien passer un jeûne. Alors,
Un thé, c'est peut-être quelque chose de cuit, donc il faudrait l'éviter la veille de Tisha B'Av, et on a le droit de prendre un Doliprane de façon à passer le Ta'anit normalement de la meilleure façon possible, de façon à mieux le supporter. Dès le coucher du soleil, on rentre véritablement dans le jeûne du Tisha B'Av, c'est là que le jeûne du Tisha B'Av commence, et c'est la journée la plus triste du calendrier juif. Donc en plus du jeûne lui-même, les Chachamim pour Tisha B'Av ont ajouté d'autres restrictions, comme pour Yom Kippour, pour bien marquer la douleur du jour de Tisha B'Av. Il est interdit bien sûr de manger, de boire, donc ça c'est propre à tous les jeûnes, y compris le 17 Tammuz et le de Distevet et le Tzom Gedalia. À la différence du Tzom Gedalia, Tisha B'Av, pour Tisha B'Av, l'interdiction, elle commence dès la veille au soir, dès le coucher du soleil. Donc ça, c'est comparable effectivement à Yom Kippour. Il est interdit de se laver, ça c'est une interdiction qui est propre à Tisha B'Av, interdit de s'enduire d'huile, de crème ou de parfum. Il est interdit de porter des chaussures en cuir, comme pour Yom Kippour, et les relations conjugales sont interdites. Alors ça donne évidemment au jour de Tisha B'Av un caractère plus grave, un caractère unique parmi les jeûnes qui sont institués par nos Chachamim, comme on l'a dit, le 17 Tammuz, le Distevet ou le Tzom Gedalia. Les Chachamim disent même que celui qui mange le jour de Tisha B'Av est comparable à celui qui mange à Yom Kippour. Alors, cette comparaison, elle peut surprendre, parce que le jeûne de Kippour, c'est un jeûne qui est dans la Torah, c'est un jeûne qui est extrêmement grave, dans le sens où celui qui transgresse ce jeûne-là, qui mange le jour de Kippour, il est passible de la peine de karet, qui est une des peines les plus graves de la Torah. Alors en quoi celui qui mange à Tisha B'Av est comparable à celui qui mange à Kippour? Ça peut paraître surprenant, le jeûne de Tisha B'Av n'est qu'un jeûne des Rabbanan, c'est un jeûne institué par nos Chachamim, même s'il est rappelé par les Nevi'im, même s'il est rappelé par les prophètes, dans le prophète Zecharia. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une signification spirituelle à manger le jour de Tisha B'Av. Quand on mange le jour de Tisha B'Av, on montre qu'on est insensible au deuil du peuple d'Israël. On ne participe pas à la douleur collective de la destruction du Beth Amikdash. On se coupe de la nation d'Israël. Quelque part, on se coupe du Ham Israël, on se coupe du peuple en ne participant pas à ce jeûne de Tisha B'Av. Et d'une certaine manière, ça ressemble un petit peu au karet, à la peine de karet. Justement, on se coupe du destin spirituel d'Israël quand on mange le jour de Kippour. Quand on mange le jour de Tisha B'Av, là aussi, on est en train de se couper de l'histoire de son peuple. On est en train de montrer qu'on est indifférent à cela. Et donc, c'est comparable. Manger le jour de Tisha B'Av, c'est comparable à manger le jour de Kippour. Maintenant, il y a une différence importante. Halachiquement, le jeûne de Kippour, ça reste un jeûne de la Torah, un jeûne qui a une grande gravité, alors que le jeûne de Tisha B'Av, ça reste un jeûne des Rabbanan, et pour lequel on va être plus permissif. Par exemple, celui qui récite la bracha sur un verre d'eau le jour de Tisha B'Av, eh bien lui, il a le droit de consommer un petit peu d'eau, de façon à ce que sa bracha, sa bénédiction ne soit pas une bracha vaine, ne soit pas une bracha inutile. Alors que celui qui dit la bracha, Baruch Ata Hashem, le jour de Kippour, lui, on lui interdit de prendre même une goutte d'eau. Pourquoi? Parce que le fait de boire une goutte d'eau serait encore plus grave que le fait d'avoir dit une bracha levatala, que le fait d'avoir dit une bénédiction en vain. Donc, de cette façon, on voit bien que même si c'est comparable, le jeûne de Tisha B'Av, ça reste un jeûne des Rabbanan, alors que le jeûne de Kippour, c'est un jeûne de la Torah, qui a une gravité beaucoup plus importante. Donc on n'a pas le droit de se laver le jour de Tisha B'Av, c'est ce qu'on appelle l'interdiction de Rechitsa. Alors l'interdiction de Rechitsa du jour de Tisha B'Av, elle est plus grave que celle du reste de la semaine, que celle de Shavua Shechalbo. Shavua Shechalbo, on aurait le droit de se laver à l'eau froide, du moins dans la coutume ashkénaze, dans la coutume séfarade. Dans la coutume ashkénaze, on n'a pas le droit de se laver à l'eau froide, mais on a le droit de se laver au moins un membre du corps à l'eau froide. Et bien le jour de Tisha B'Av, même à l'eau froide et même un membre du corps, on n'a pas le droit de se laver. Et donc se laver les mains ou le visage entièrement le jour de Tisha B'Av est interdit, à part dans les cas où c'est nécessaire, comme on va le voir. Par exemple, pour la Netilat Yadayim du matin, le reste de l'année, il y a un débat pour la Netilat Yadayim du matin, il y a un débat si on doit se laver la totalité de la main, si on peut se contenter de se laver jusqu'aux articulations. Le reste de l'année, étant donné qu'on a la possibilité de le faire, eh bien, on préfère s'acquitter de tous les avis et on se rince la totalité de la main 3 fois. C'est ça la Netilat Yadayim du matin pour le reste de l'année. Mais le jour de Tisha B'Av, on ne fait que le strict minimum exigé par la halakha, donc on se lave que l'extrémité
de la main, c'est-à-dire que les doigts jusqu'aux articulations, même si on le fait 3 fois, c'est ce qui est exigé par la halakha et pas plus que cela. Donc on ne monte pas jusqu'au poignet quand on se lave les mains. Et une fois qu'on a terminé la netilat yadayim, on a le droit, avec l'eau qui reste sur les doigts humides, de se nettoyer légèrement les yeux. Ça ne s'appelle pas une toilette. Ça ne s'appelle pas une toilette et donc on a le droit de le faire. Si quelqu'un en revanche s'est sali les mains avec de la boue, il s'est touché les parties cachées du corps qui sont maculées de transpiration, ou s'il y a d'autres saletés sur les mains, et bien là on a le droit de se les laver normalement, l'endroit sale. D'accord, ça c'est pas interdit même le jour de Tisha B'Av. Il y a aussi d'autres permissions concernant une jeune kala par exemple, une jeune mariée qui est dans les 30 jours après son mariage pour garder un aspect agréable devant son khatan, eh bien, elle a le droit de se laver le visage normalement. Donc, une kala dans les 30 jours a la permission de se laver tout le visage le jour de Tisha B'Av. Le Kohen, est-ce qu'il peut se laver les mains pour pouvoir faire Birkat Kohanim comme il le fait le reste de l'année? Alors, d'après le Rama, et c'est ce que a l'air de recommander le Kaf HaChaim, on ne se lave que jusqu'au bout des doigts, comme on le fait pour la Netilat Yadayim du matin. Maintenant, la majorité des Acharonim, la majorité des décisionnaires tardifs, post-Shulchan Aruch, pensent qu'on peut se laver toute la main pour la Birkat Kohanim. C'est ce que pense le Elia Rabbah, qui est rapporté par le Mishnah Brura, mais aussi le Maté Ephraim, et c'est ce que tranche aussi le Tefila les Moshe et le Yalkut Yosef. Donc, un Kohen qui doit dire la Birkat Kohanim pour Tisha B'Av, eh bien, il a le droit de se laver les mains normalement et entièrement. L'habitude est de ne dire la Birkat Kohanim que l'après-midi de Tisha B'Av, généralement. Alors, on n'a pas le droit aussi de s'appliquer une crème ou du parfum. Alors, évidemment, il s'agit d'un usage de confort. Mais si on utilise la crème pour soigner une plaie ou une irritation ou une affection cutanée, eh bien là, ça reste autorisé. Donc, dans le même état d'esprit, on a le droit d'utiliser du gel hydroalcoolique pour se désinfecter. Donc, le Mishnah Brura rapporte justement que pour un usage médical, on peut s'enduire de crème et donc ce type de soins est permis, reste permis le jour de Tisha B'Av. On n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir. L'idée d'interdire les chaussures en cuir le jour de Tisha B'Av, c'est de se priver d'un confort habituel, de se priver de ce confort justement pour ressentir le deuil de Yerushalayim. Donc, dans l'esprit de cette interdiction des Chachamim, il faudrait éviter les chaussures qui sont confortables, même si elles ne sont pas en cuir. De nos jours, on a des chaussures de sport qui ne contiennent pas de cuir et qui malgré tout restent très confortables. Est-ce qu'on peut les mettre à Tisha B'Av? Dans l'absolu, oui, mais dans l'esprit de la halakha, il faudrait les éviter. Il faudrait plutôt porter des chaussures qui ne soient pas trop confortables pour mieux ressentir le deuil des Yerushalayim. Malgré cela, une femme enceinte qui, selon la halakha, a le droit de porter des chaussures en cuir, devra, elle, éviter de porter des chaussures en cuir, puisque justement, on a des chaussures qui ne sont pas en cuir et qui restent confortables. Donc, une femme enceinte peut parfaitement réaliser cette halakha et porter des chaussures qui ne sont pas en cuir, tout en portant des chaussures qui correspondent à sa situation et qui ne la mettent pas mal à l'aise. De la même manière, des jeunes enfants, même s'ils n'ont pas l'âge de jeûner et de s'associer au deuil de Yerushalayim, il faudrait les éduquer et les astreindre justement à ne pas porter des chaussures en cuir le jour du Tisha B'Av. Concernant l'interdiction de relations intimes le jour de Tisha B'Av, alors on n'a pas toutes les restrictions qui sont liées à la période de Nida. Il est nécessaire d'éloigner les lits, on doit éviter les contacts physiques, mais il reste permis de se passer des objets directement, donc contrairement au reste contrairement à la période de Nida. Alors, qui doit jeûner? Tout adulte en bonne santé est tenu de jeûner. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent doivent aussi jeûner le jour de Tisha B'Av, contrairement aux autres jeûnes des Rabbanan. Et même un khatan qui se serait marié après Rosh Chodesh Av parce qu'il n'aurait pas eu d'autre solution, ou un Avi Aben, le père d'un enfant qui doit faire la Mila le jour de Tisha B'Av, même si c'est son jour de fête, même si c'est un jour de Yom Tov pour lui, eh bien, il a le devoir, l'obligation de jeûner le jour de Tisha B'Av. Alors, la maman de l'enfant qui fait la Mila, elle, de toute façon, elle est trop proche de l'accouchement, et donc c'est sûr que elle a l'autorisation de manger le jour de Tisha B'Av. Maintenant, si le jeûne de Tisha B'Av tombe Shabbat et il est repoussé au lendemain, dans ce cas-là, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent,
le Khatan, le Avi Aben, le père du jeune enfant à qui on fait la Mila, ont le droit de manger le jour de Tisha B'Av, et il serait préférable qu'ils attendent Chatzot. Après Chatzot, de façon à s'associer au Tzibour, à s'associer à la communauté jeune le début de la journée, mais après Chatzot, ils peuvent manger. Mais si Tisha B'Av n'est pas repoussé, qu'il tombe dans la semaine ou qu'il tombe le jour de dimanche même, qui n'est pas tombé Shabbat et repoussé au lendemain, et bien dans ce cas-là, le Khatan, le Avi Aben, et la femme enceinte, la femme qui allait, a le devoir de jeûner comme le reste de la communauté. Contrairement à Yom Kippour, pour Yom Kippour, on ne rompt le jeûne que s'il y a un véritable danger, que s'il y a une sakanat nefashot, on reste plus permissif pour Tisha B'Av. Donc une femme enceinte, si elle ne se sent pas bien, si elle est anémiée, et donc que le jeûne présente un risque parce qu'elle a une faiblesse importante, eh bien elle a le droit de manger le jour de Tisha B'Av. C'est pas comme Yom Kippour. À Yom Kippour, il faudrait vraiment qu'il y ait un danger pour autoriser le fait de manger le jour de Kippour. Par contre, pour Tisha B'Av, il suffit d'une anémie pour autoriser pour permettre à une femme enceinte de manger. De même, une femme qui allaite et que le jeûne risque de compromettre l'allaitement ou la santé du nourrisson a le droit de manger le jour de Tisha B'Av. Bien sûr, le mieux, c'est toujours de poser une question, d'évaluer la situation avec son rave ou avec son médecin quand c'est nécessaire, bien sûr. Concernant les personnes malades, c'est le même principe. Pour Yom Kippour, c'est seulement en cas de danger qu'on autorise à manger le jour de Kippour. Concernant le jour de Tisha B'Av, même si le malade n'est pas en danger, même si sa maladie ne met pas sa vie en danger, il est dispensé du jeûne. Dès qu'un malade est alité, il a le droit de manger le jour de Tisha B'Av, de manger normalement. De la même manière, un malade qui sort d'une période de maladie, qui est en convalescence et qui a besoin de reprendre tes forces après une lourde maladie, lui aussi, il ne doit pas jeûner, il doit manger normalement si le jeûne risque de retarder sa guérison. Donc voilà pour les personnes dispensées du jeûne. Concernant les tefilines, à Tisha B'Av, les tefilines sont appelées PR, sont appelées un ornement, et il ne sied pas de porter cet ornement pour l'endeuillé qui a le front maculé de poussière. Donc c'est ce qui justifie l'usage de ne pas porter les tefilines le matin de Tisha B'Av. En revanche, on les porte l'après-midi, à un moment justement où le deuil se fait moins lourd, et donc on a l'habitude de mettre les tefilines à mincha de Tisha B'Av. Alors ça, c'est l'habitude la plus courante, la plus répandue dans le Ham Israël, dans les communautés ashkénazes et aussi dans beaucoup de communautés sfarades. Certaines communautés sfarades maintiennent le port des tefilines le matin de Tisha B'Av. Je pense notamment aux communautés sfarades en Eretz Israël. Si on passe Tisha B'Av avec ces communautés-là, eh bien on doit suivre l'usage local et porter les tefilines avec tout le monde. On ne doit pas se mettre en porte-à-faux et ne pas porter les tefilines alors que tout le monde le fait. Maintenant, ce qui est un peu gênant avec cet usage-là, qui consiste à mettre les tefilines le matin de Tisha B'Av, c'est que le matin de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise, on s'assoit par terre. Le fait de mettre le talit, de devoir s'asseoir par terre ensuite pour mettre le tefilin du bras, comme c'est l'usage dans les communautés sfarades, de se relever encore après pour mettre les tefilines de la tête et ensuite de faire la tefila assis avec les tefilines qui traînent par terre. Personnellement, je pense que c'est un peu gênant et c'est pour ça que j'ai une préférence pour l'autre usage qui consiste à ne mettre les tefilines que dans l'après-midi de Tisha B'Av, puisqu'après Chatzot de Tisha B'Av, on a le droit de s'asseoir normalement et là, on peut normalement porter son talit, s'asseoir pour mettre les tefilines, etc. et sans que les tefilines ne traînent sur le sol. Malgré cela, encore une fois, dans une communauté où on a l'habitude de mettre les tefilines en matinée, eh bien, on doit respecter l'usage. On limite l'étude de la Torah le jour de Tisha B'Av, puisque l'étude de la Torah procure de la joie. Comme le dit le passouk dans Teilim, Pikudei Hashem Yesharim Mesam Echelev, les lois d'Hashem sont droites et procurent de la joie, ils réjouissent le cœur, et donc cette joie n'est pas compatible avec le jour de Tisha B'Av. Donc on ne peut, le jour de Tisha B'Av, qu'étudier les passages qui sont en rapport avec le deuil, le livre d'Echa, la Megillat Echa, les passages des keynotes, des lamentations, les passages de Yirmiyahu qui parlent de la destruction du Beth Amikdash, les passages de Gemara, notamment dans Masechet Gittin, qui parlent de la destruction du Beth Amikdash, ou les lois, les halachot du deuil. Le Rama rapporte la coutume d'étendre cette interdiction même à la veille de Tisha B'Av depuis l'après-midi. Donc ça veut dire que l'après-midi de la veille de Tisha B'Av, on devrait déjà éviter d'étudier
les passages de Torah qui ne seraient pas en lien avec le deuil ou en lien avec Tisha B'Av. Alors pas tout le monde est d'accord avec le Rama, on a le Maharsha, le Gaon de Vilna, qui disait qu'on peut étudier normalement la veille de Tisha B'Av, mais d'après le Rama, même quand la veille de Tisha B'Av tombe Shabbat, on devrait déjà éviter de le faire. Alors quand la veille de Tisha B'Av ne tombe pas Shabbat, il y a aucune, on pourrait suivre le Rama dans la mesure où on peut continuer à étudier la Torah. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais partager avec vous ce que dit la Gemara dans Ta'anit à propos du jeûne, du deuil de Yerushalayim. Kol hamitabel al Yerushalayim, celui qui prend le deuil de Yerushalayim mérite zoché, il mérite véroé et il voit besimchata, la joie de Yerushalayim. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette Gemara ne dit pas Yiske, il méritera. C'est pas une promesse des Chachamim. Si tu prends le deuil de Yerushalayim, alors tu mériteras de voir la joie de Yerushalayim. On le dit au présent. C'est-à-dire que le deuil même de Yerushalayim, ça permet de voir la joie de Yerushalayim. Alors en quoi le fait de prendre le deuil de Yerushalayim, ça permet déjà au présent de voir la Nechama, de voir la consolation de Yerushalayim? Eh bien, tant qu'un juif il continue de pleurer Yerushalayim, tant que la destruction du Beth Amikdash lui parle, eh bien, ça veut dire que l'espérance de la reconstruction reste vivante. Une ville qu'on pleure, encore, c'est une ville qu'on n'a pas oubliée. Le Beth Amikdash, dont l'absence te fait souffrir, eh bien, c'est un Beth Amikdash que tu peux espérer retrouver. C'est pour ça que Kol hamitabel al Yerushalayim, quand tu prends le deuil de Yerushalayim, zoché véroé besimcha, tu mérites et tu vois sa simcha. Si tu prends à cœur vraiment les lois de Tisha B'Av, eh bien, tu peux déjà voir la nechama, la consolation de Yerushalayim. Voilà, donc on a l'essentiel des halachot de Tisha B'Av. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.